Pour comprendre le pouvoir des mots, il faut savoir ce que le terme « mot » signifie au niveau ésotérique. Nous devons comprendre ces définitions standards et étudier d'autres mots apparentés. Dans cette vidéo, nous parlerons du pouvoir des mots, de leur impact sur notre vie et de ce qu'en disent les scientifiques du monde moderne. Nous examinerons également comment les mots produisent des vibrations, des fréquences et de la cymatique. Pao Chang, auteur du site Esoteric Knowledge, affirme que les secrets de l'univers sont cachés dans les lettres de l'alphabet. Selon lui, les secrets sont également cachés dans les nombres, de la même manière qu'un ordinateur code les graphiques et les symboles en nombres binaires. L'hébreu s'écrit généralement de droite à gauche, le grec s'écrivait de gauche à droite, et l'orientation des lettres a été inversée au fil des siècles. Les lettres grecques anciennes ont évolué vers leur forme grecque moderne. Notre alphabet anglais est romain, et comme les Romains ont adopté l'alphabet grec, nous pouvons voir l'alphabet anglais moderne dans ses anciennes lettres hébraïques devenues grecques, A, B, C, D et E. L'hébreu biblique avait une morphologie sémitique typique, avec une morphologie non concaténante qui organisait les racines sémitiques en motifs pour former des mots. L'hébreu biblique distinguait deux genres, masculin et féminin, trois nombres, singulier, pluriel et plus rarement duel. Les verbes étaient marqués pour la voix et l'humeur et avaient deux conjugaisons, qui pouvaient indiquer l'aspect ou le temps. En mathématiques et dans les systèmes informatiques, un chiffre binaire ou bit est la plus petite unité de données. Chaque bit a une valeur unique de 1 ou 0, ce qui signifie qu'il ne peut prendre aucune autre valeur. Les ordinateurs peuvent représenter des nombres à l'aide d'un code binaire composé de zéros et d'un digito à l'intérieur du processeur et de la mémoire RAM. Ces nombres numériques sont des signaux électriques qui sont activés ou désactivés à l'intérieur de l'unité centrale de traitement ou de la mémoire vive. Selon Pao Chang, les chiffres 1 et 0 représentent la masculinité et la féminité. L'alphabet hébreu Aleph signifie la force, tandis que Bet représente le principe féminin. Il croit que les secrets de l'univers et les archives de la véritable histoire de l'homme sont cachés dans les mots, les lettres et les symboles. L'alpha et l'oméga sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Les symboles de l'alpha et de l'oméga étaient fréquemment utilisés dans l'art et les sculptures des premiers chrétiens. En plus d'être inscrits sur les croix portées à l'époque, ces symboles étaient souvent utilisés avec chi et rho, les deux premières lettres du mot pour Christ dans la langue grecque. Le même symbole représentait les sons C et G. Le C et le G trouvent leur origine dans la lettre vénitienne guimel, qui signifie chameau. Les Phéniciens utilisaient guimel pour indiquer un son équivalent à notre G actuel. Les Grecs ont emprunté guimel aux Phéniciens et l'ont rebaptisé gamma. Lorsque les Romains ont adopté le gamma des Grecs, ils l'ont considérablement modifié. Les Romains utilisèrent la lettre gamma pour indiquer les sons K et G. Ils modifièrent la forme de la lettre, qui ressemblait beaucoup à notre anglais moderne, mais le fait qu'une seule lettre représente deux sons très différents posait problème. Finalement, les Romains ont mis au point une différenciation graphique pour les deux sons. Le son K est resté dans la forme du C, tandis que la barre a été ajoutée au bord inférieur de la lettre pour indiquer le son G. Ces mots symbolisent le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole évoque une émotion et une réponse. Il inculque aux gens le besoin de répondre à ce que vous leur présentez. Selon le Dr Chang, le pouvoir de création réside dans la gorge et le chakra de la gorge. Selon la Bible, Jésus-Christ est né à Bethléem. En hébreu, Bethléem est composé de deux mots, Beth, maison, et Lahem, pain. Ces lettres sacrées ont été créées pour manifester la masculinité et la féminité, comme le positif et le négatif, le masculin et le féminin, l'ordre et le chaos, le bien et le mal. Les lettres de l'alphabet sacré ont également de puissants pouvoirs cachés. Par conséquent, lorsque vous apprenez à déchiffrer les mots et à les utiliser à bon escient, vous pouvez commander aux forces de l'univers de manifester un monde d'amour, de paix et d'unité. Par conséquent, lorsque nous utilisons ces mots à bon escient, nous manifestons un monde plein d'amour, de paix et d'harmonie. Selon le Dr Chang, certains mots font référence à l'intelligence cosmique. La vibration de l'intelligence cosmique fait référence au son Om, qui représente la réalité absolue dans les vibrations sonores. C'est la vibration du son ancien associée à la création de l'univers. On pense qu'avant la création, l'énergie vibrante existait et que le son est devenu la vibration de la création. L'univers a donc été créé à partir de la vibration intelligente cosmique, le son Om, toujours présent. Cette vibration existe encore aujourd'hui autour et à l'intérieur de chacun. Les gens se connectent à la vibration cosmique intelligente par des pratiques yogiques telles que la méditation et le chant Om.
En récitant de manière répétée le mantra Om, les gens ressentent le son et les vibrations remplies de calme et de paix de l'énergie cosmique. La plupart des religions reconnaissent le mot Amen, bien qu'elles lui donnent des noms différents. La Bible l'appelle Amen, mais sa signification en hébreu est être sûr. Les musulmans utilisent le mot sacré Amin, qui signifie fidèle. Dans l'hindouisme, il est connu sous le nom de Alm, mais il est plus juste de l'appeler Alm plutôt que Om, car il est composé de 3 sons. Les effets du chant d'Alm dépassent le domaine philosophique. Il est bien connu que le son est un puissant outil de guérison et qu'il peut avoir des effets profonds. Les civilisations anciennes connaissaient et pratiquaient diverses méthodes qui sont aujourd'hui acceptées par la communauté scientifique. Le son Alm englobe les principes masculins, féminins et neutres. Il s'adresse également à la parole, à l'esprit et à la respiration. Les résultats physiques sont que ces ondes sonores affectent des surfaces plus importantes au niveau physique. La syllabe Alm s'adresse à l'ensemble de l'instrument sonore humain. Nous ouvrons la bouche A, rapprochons les lèvres l'une de l'autre, OU, puis fermons la bouche M. Le larynx est ainsi pleinement activé. A résonne dans l'estomac et la poitrine, OU dans la gorge et la poitrine, M dans les fosses nasales, le crâne et le cerveau. En chantant Alm, nous déplaçons l'énergie de l'abdomen vers le cerveau. Ces sons qui créent des vibrations dans notre cerveau nous aident à calmer notre esprit et à éclaircir nos pensées. Une onde sonore est introduite dans un milieu par un objet vibrant. L'objet vibrant est la source de la perturbation qui se déplace dans le milieu. L'objet vibrant qui crée la perturbation peut être les cordes vocales d'une personne. Les particules du milieu dans lequel le son se déplace vibrent dans un mouvement de va-et-vient à une fréquence donnée. Les technologies modernes, telles que l'analyse du spectre sonore et l'imagerie cérébrale, ont permis d'analyser la structure et la qualité des ondes sonores produites par le chant et les réponses physiologiques induites par la répétition du son Alm. Des recherches ont été menées sur des volontaires qui n'avaient jamais chanté auparavant. Les enregistrements et les ondes sonores ont été analysés avant et après quelques semaines de chant Alm régulier. Les ondes sonores de ceux qui n'avaient jamais chanté présentaient des schémas irréguliers indiquant une instabilité de la respiration et une plus grande agitation de l'esprit. Les ondes sonores enregistrées après une période de chant régulier étaient douces, régulières et harmonieuses, ce qui indique clairement une respiration plus fréquente. Un lien plus étroit entre la respiration et l'esprit se traduit par un meilleur sentiment de calme. Pour approfondir votre compréhension des thèmes abordés dans cette vidéo, vous pouvez vous abonner gratuitement au rapport de l'Institut de la réalité. Nous vous y fournissons des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. L'une de ces méthodes est le chant de mantras. Les mantras sont des syllabes qui exercent une influence et un effet par le biais de vibrations sonores qui résonnent sur des parties spécifiques du corps. Les différentes syllabes vibrent à des fréquences sonores différentes, de sorte qu'elles entrent en résonance avec des organes et des parties spécifiques du corps. La gamme d'audition humaine s'étend de 20 Hz à 20 kHz. Le Alm vibre à 432 Hz, ce qui est relativement bas dans notre gamme d'audition. Cela signifie que l'onde sonore est plus longue et que sa fréquence de vibration est plus lente que celle d'un son aigu. Notre son produit de l'énergie et la convertit en électricité. Le son qui crée des vibrations traverse le tympan jusqu'à la cochlée en passant par les osselets, produisant des ondes de surface qui ont un impact sur les cellules ciliées. Les ondes sonores sont produites lorsque les atomes d'air qui les entourent commencent à vibrer. Au fur et à mesure que d'autres particules d'air vibrent sous l'effet de ce développement, une réaction en chaîne se produit. Cela crée un mouvement qui transmet les ondes sonores à l'oreille, qui les entend comme un son. L'énergie sonore est créée par des vibrations qui traversent quelque chose. Le son est transmis sous forme d'ondes énergétiques par les solides, les liquides et les gaz. Les molécules de gaz se transforment alors en eau et en matière. L'énergie sonore est produite lorsqu'une force, telle que le son ou la pression, fait vibrer un objet ou une substance. Cette énergie se propage sous forme d'ondes à travers la matière. Aujourd'hui, les physiciens savent que la matière est constituée d'énergie et de vibrations, car leurs expériences et leurs recherches ont montré que la matière n'est pas solide. Plus les physiciens approfondissent la matière, plus sa solidité se dissout dans l'énergie et la vibration. Même les anciens scientifiques savaient que la matière se manifestait par des sons ou des mots cosmiques. Notre comportement sonore a une relation profonde avec les motifs géométriques, qui sont même liés au cycle temporel de la Terre, comme les saisons tout au long de l'année, et d'autres cycles plus longs correspondant à des siècles et des milliers d'années. Des civilisations comme les Égyptiens,
Les Sumériens et les Mayas ont laissé des traces de leur découverte depuis des temps immémoriaux. En effet, tout cela est lié aux mathématiques, à l'astronomie et aux sciences, qui nous permettent de trouver des applications dans le monde physique avec de nombreux objectifs. Nous avons créé divers objets à partir de la science du son, des instruments de musique aux calendriers électroniques, des oscillateurs d'ondes aux générateurs électriques, et bien d'autres choses encore. Ces mots sont donc les vibrations cosmiques qui animent et forment toute la matière, qui ont un pouvoir massif sur notre corps et qui restent en nous tant que nous sommes en vie. Le corps humain est constitué par un processus qui implique l'ADN. Le son vibratoire du mot voyage à travers les lettres génétiques de l'ADN pour produire de la chair. Ce processus sépare le son vibratoire du mot en différentes vibrations. C'est un peu comme si nous attribuions un son à chaque lettre de l'alphabet et que nous utilisions ensuite l'alphabet pour prononcer des mots ayant des sons et des vibrations différents. Les mots qui décrivent nos émotions, nos sentiments et nos humeurs sont de l'énergie intelligente. Ces mots nous aident à communiquer les uns avec les autres et ont le pouvoir de contenir l'énergie intelligente à l'intérieur d'une forme géométrique et de l'empêcher de s'échapper. Masaru Emoto est un auteur, chercheur, photographe et entrepreneur japonais qui a découvert que la conscience humaine pouvait affecter la structure moléculaire de l'eau. Ces recherches peuvent changer la planète et nos vies. Le docteur Emoto pensait que la conscience humaine affectait la structure moléculaire de l'eau. Il a voulu essayer d'influencer la structure moléculaire de l'eau par des pensées et des mots positifs et, essentiellement, de bénir l'eau polluée par la prière et la visualisation positive. En tant que chercheur, il a compris que notre planète, les systèmes organiques complexes de vie et de subsistance qui nous entourent, comprennent les niveaux subatomiques atomiques électromagnétiques invisibles que nous appelons l'existence. La science de pointe nous dit que l'existence est un réseau complexe, d'une sophistication époustouflante, qui devient de plus en plus complexe et lointain. Emoto a demandé à des moines bouddhistes de bénir de l'eau polluée. Il a demandé à des participants de canaliser leurs pensées, leurs sentiments et leurs émotions sur l'eau qu'il étudiait. Il la congelait et l'examinait au microscope à haute puissance. Ces photographies lui ont permis de découvrir et finalement de prouver ses idées selon lesquelles l'eau est un modèle de notre réalité sur Terre. La façon dont nous nous sentons, pensons et agissons est invisible à l'œil nu et a un impact sur le monde qui nous entoure. Puisque l'eau n'est que de l'oxygène hydrogéné, pensez à ce que nos pensées, nos émotions et notre conscience peuvent faire à l'air qui nous entoure, car l'air n'est rien d'autre que de l'eau sans l'hydrogène qui y a été ajouté. Emoto a également exposé l'eau des classes à différents mots, images et même à de la musique. Il les a ensuite congelés et examinés à l'aide d'une photographie microscopique à haute puissance. En général, l'eau exposée à la positivité créait des cristaux visuellement agréables, tandis que les mots, les vibrations, les émotions, les pensées, la conscience et la musique négative créaient de vilains cristaux gelés. Il a également constaté que l'eau prélevée dans différentes régions présentait une formation cristalline unique lorsqu'on l'examinait. Le corps humain contient beaucoup d'eau, tandis que la planète contient de l'air rempli d'humidité. Il a donc été scientifiquement prouvé que nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos mots et notre conscience nous affectent tous au niveau moléculaire. Les mots peuvent donc changer notre vie. Si un ami vous fait un compliment à la fin d'une dure journée, cela vous aide à vous sentir satisfait et calme. Un commentaire haineux peut amener votre cerveau à prédire des menaces et à inonder votre sang d'hormones, gaspillant ainsi de précieuses ressources corporelles. Par exemple, vous êtes au volant de votre voiture et soudain un problème survient. La plupart des gens décident de contrôler la situation et écoutent les mots qui leur viennent à l'esprit et qui leur assurent qu'ils peuvent résoudre le problème. Pourquoi les mots que vous entendez ont-ils des effets aussi variés sur vous? Parce que de nombreuses régions du cerveau qui traitent le langage contrôlent également l'intérieur de votre corps, y compris les principaux organes et systèmes. Ces régions cérébrales accélèrent ou ralentissent le rythme cardiaque et ajustent la quantité de glucose qui pénètre dans le sang pour alimenter les cellules. Elles modifient le flux des substances chimiques qui soutiennent votre système immunitaire. Les mots sont donc des outils de régulation du corps humain. Les mots d'une autre personne affectent directement votre activité cérébrale et vos systèmes corporels. Et vos mots ont le même effet sur d'autres personnes. Que vous ayez ou non l'intention de produire cet effet n'a pas d'importance. Tout au long de notre vie, nous développons une habitude d'autoconversation qui crée nos croyances. Certaines de ces croyances sont positives, d'autres négatives. Les pensées négatives nous empêchent d'atteindre nos objectifs, par exemple « Je suis vraiment nul en entretien ». Je ne suis probablement pas aussi qualifié que les autres candidats. Il n'y a aucune chance qu'ils m'embauchent.
Je devrais partir. Mais le plus intéressant, c'est que nous pouvons toujours transformer ces croyances négatives en croyances positives telles que « J'ai toutes les compétences et l'expérience nécessaires, et je suis le candidat idéal pour ce poste ». Les affirmations sont des déclarations positives qui envoient des messages positifs à notre cerveau et reprogramment notre subconscient. Si quelqu'un vous a déjà dit que vous ne pouviez pas faire quelque chose ou vous a fait sentir que vous n'étiez pas à la hauteur, vous pouvez être sûr que ces messages sont cachés dans votre subconscient, prêts à vous faire dérailler à tout moment. Les commentaires positifs tels que « tu t'en sors très bien »,« tu es doué pour gérer l'argent, pour trouver des idées géniales ou pour mener à bien une tâche » vous aideront à vous sentir satisfait et à travailler plus dur. Vous devez toujours essayer d'accepter les critiques de manière positive et vous rappeler que, quelle que soit la difficulté de cette tâche, vous pouvez la réaliser. L'utilisation d'affirmations du type « je suis » vous encourage à apporter des changements positifs dans votre vie. Je suis fort, je suis digne, je peux le faire, j'ai ce qu'il faut en moi, je peux y arriver. Sont des messages puissants qui peuvent vous aider à transformer votre vie comme vous le souhaitez. Les affirmations du type « je suis » nous aident à éviter les pensées négatives et à remplir notre esprit de gratitude, d'abondance et de joie. Le développement de la théorie de l'auto-affirmation a conduit à des recherches neuroscientifiques visant à déterminer si nous pouvons observer des changements dans le cerveau lorsque nous nous affirmons de manière positive. En 2016, Emily B. Falk et ses collègues ont suggéré que les données de l'IRM indiquent que les voies neuronales spécifiques augmentent lorsque les gens pratiquent des tâches d'affirmation de soi. Pour être très clair, le cortex préfrontal ventromédian impliqué dans l'évaluation positive et le traitement des informations liées à soi devient plus actif lorsque nous prenons en compte nos valeurs personnelles. Les résultats d'une étude menée par Falk et ses collègues suggèrent que lorsque nous choisissons de pratiquer des affirmations positives, nous sommes mieux à même de considérer des informations autrement menaçantes comme plus pertinentes et plus utiles pour nous-mêmes. Les affirmations présentent plusieurs avantages car elles sont liées à la manière dont nous traitons les informations sur nous-mêmes. Les affirmations sont une stratégie d'auto-assistance qui favorise la confiance en soi et en ses capacités. Vous vous êtes probablement déjà affirmé sans même vous en rendre compte en vous disant des choses comme « Je réussis »,« J'ai confiance en moi »,« Je suis puissant »,« Je m'améliore de jour en jour »,« Tout ce dont j'ai besoin est en moi en ce moment », Je suis une force de la nature que rien n'arrête. Je vis dans l'abondance. J'ai un impact positif et inspirant sur les personnes avec lesquelles je suis en contact. J'inspire les gens par mon travail. En utilisant régulièrement ces affirmations, vous pouvez déplacer l'attention de vos échecs vers votre force. La répétition d'une affirmation peut vous aider à renforcer votre motivation et votre confiance, mais vous devez encore agir vous-même. Essayez de considérer les affirmations comme une étape vers le changement, et non comme le changement lui-même. Pensez à ce collègue ennuyeux qui vous pose toujours des questions sur votre vie privée. Vous ne voulez rien dire qui puisse vous offenser, mais vous n'avez pas non plus l'intention de répondre à ces questions. Une affirmation telle que « je peux rester calme même lorsque je suis agacé » pourrait vous inciter à respirer profondément ou à faire des exercices de mise à la terre lorsque vous commencez à sentir votre sang bouillir. Ces tactiques, combinées à vos affirmations, vous aident à traverser le moment de stress jusqu'à ce que vous puissiez vous échapper poliment. L'affirmation n'a pas provoqué le changement, c'est vous qui l'avez fait, mais elle vous a offert un point de départ. Les affirmations ne sont qu'un outil d'auto-assistance parmi d'autres. Comme d'autres stratégies, elles peuvent apporter un certain soulagement, mais leurs avantages dépendent généralement de la manière dont vous les utilisez. En créant vos propres affirmations, vous pouvez vous assurer de choisir celles qui vous aideront le plus. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier, Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.